Chers amis hobbyistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la première figurine que j'ai peinte à l'aide d'un aérographe, ou airbrush si vous êtes un peu plus familier des chaînes anglophones. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai commencé à peindre il y a plus de 15 ans, 18 ans pour être précis, ça ne me rajeunit pas, mais bon. Et jusqu'ici, j'avais toujours peint avec des pinceaux, très classiques. Et pendant ma carrière de peintre, j'ai fait plusieurs pauses, certaines forcées à cause des études ou de logements qui n'étaient absolument pas adaptés, où je n'avais juste pas la place de déménager mes peintures et mes figurines. Bref, du coup j'ai fait plusieurs pauses. Et lorsque je m'y suis remis sérieusement, il y a près de 2 ans, j'étais pas du tout satisfait du niveau de ce que je produisais. À ce moment-là, j'ai décidé de tout reprendre au départ. Je me suis considéré comme complètement débutant. Et j'ai repris les bases, les tutos, j'en ai bouffé sur YouTube, sur des forums, j'en ai bouffé. Et c'est aussi du coup à cette époque que j'ai commencé à reconsidérer le matériel que j'utilisais. Il faut savoir que je vis à La Réunion, je suis réunionnais, et que le climat, notamment sur la côte ouest, est un climat chaud et majoritairement sec. On a des périodes d'humidité, mais ça reste quand même majoritairement sec. Et chaud et sec pour la peinture acrylique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. La peinture va sécher très vite, surtout si vous n'utilisez pas une palette humide. Et du coup, j'ai fait l'acquisition d'une palette humide, qui a été encore pour moi aujourd'hui l'acquisition la plus utile que j'ai faite jusqu'à présent. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir, après avoir maté tous ces tutos, après avoir changé mon matériel, notamment avoir fait l'acquisition de cette palette humide, j'ai vu des progrès dans ma maîtrise de la peinture, dans ma maîtrise des dégradés, etc. etc. Et avec cette évolution dans les résultats, j'ai commencé à envisager des choses que je n'envisageais pas jusque-là, notamment l'aérographe. Et donc du coup, à Noël, j'ai eu la surprise que Evitae, donc ma compagne, m'a offert un airbrush. Cet airbrush, il est là. Ouah, je vous le montre. Allez, hop. Il s'agit du coup du modèle de Prince Auguste avec le compresseur AE101. Donc c'est un modèle qui est extrêmement basique. Les quelques fois où j'ai pu en discuter avec d'autres hobbyistes qui me disent ouais, c'est vraiment un modèle qui est pas terrible, je te conseille de le changer. Pour l'instant, je le changerai pas parce que j'arrive à faire ce que je veux avec. Si un jour je me sens frustré, effectivement, j'envisagerai un airbrush un peu plus performant. Mais pour l'instant, ça me convient. Et donc la première figurine que j'ai choisie pour tester cet airbrush est le prêtre, l'ecclésiarque de la boîte de Blackstone Fortress. C'est une figurine que je trouve très belle, avec plein de détails sympathiques. Je parlais l'autre jour des détails sur certaines figurines que je ne comprenais pas. Là, en l'occurrence, la figurine, elle est très lisible, elle est très dynamique, et elle raconte vraiment une histoire. Et en plus, c'est une figurine qui a l'avantage non négligeable de disposer de plusieurs zones, 3, qui sont appropriées pour les OSL. Les OSL, c'est Other Sources of Light. En gros, c'est des zones qui émettent de la lumière, et de la lumière donc du coup qui vient de la figurine. Donc il faut jouer du coup sur les ombres, etc., etc. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, je vous montre le travail que j'ai fourni sur cette figurine. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc comme souvent sur mes figurines, j'ai commencé par faire une sous-couche zénithale sur laquelle j'ai directement appliqué à l'aérographe une couche de rouge assez sombre, donc un mélange de Corn Red et de Abaddon Black, pour faire la couche de base. J'aime bien avoir des rouges assez profonds, donc que je mélange soit du marron, soit du noir. Et c'est à partir de ça que j'ai construit mes ombrages et mes éclairages. Je précise bien ombrage et éclairage, car c'est quelque chose que l'airbrush permet de faire très facilement, c'est-à-dire de passer, en tenant la figurine à l'envers, une couche plus sombre, un film plus sombre de peinture, qui va venir directement dans les parties les moins exposées à la lumière. Et ça, c'est très pratique pour créer des effets d'ombrage convaincants.
Et de la même façon, en passant successivement des éclaircissements à l'airbrush, j'ai monté mes dégradés. Attention, l'airbrush ne fait pas tout non plus, il ne faut pas se dire je passe mes dégradés successifs. J'ai repris, comme on peut le voir ici, les éclaircissements au pinceau après pour mieux les lier, pour éventuellement les pousser encore un petit peu plus sur certaines zones très spécifiques, bien exposées à la lumière, pour éventuellement faire quelques linings, etc. Bref, pour marquer davantage encore les détails. L'airbrush va nous donner une base, mais ça va être le travail au pinceau qui va permettre de faire popper, les détails et ce qu'on veut montrer sur cette figurine. Donc par la suite, j'ai commencé à monter mes éclaircissements sur les autres matières de façon tout à fait classique, au pinceau. J'ai fait mon métal non métallique or, comme je le fais d'habitude, en partant d'une base noire que j'éclaircis progressivement jusqu'au blanc pur, en passant par du marron et du jaune. Je trouve que c'est une méthode qui, sans trop se prendre la tête, est quand même relativement efficace à partir du moment où on sait où placer les éclaircissements. Et ça, ce serait éventuellement ça pourrait être l'objet d'une vidéo à part entière que je ne vais pas trop traiter aujourd'hui. Comme je vous le disais dans l'intro, la figurine présente plein de détails sympathiques. Mais contrairement au Gang de Lac où on a parfois du mal à identifier le pourquoi du comment de ce qui est sculpté, ici tout est parfaitement identifiable. Le livre, le collier, la masse, les sacoches autour, le respirateur, enfin le Vox, pardon, l'amplificateur Vox, tout est parfaitement identifiable et ça devient du coup un plaisir de peindre ces détails. On sait directement l'aspect qu'on va vouloir leur donner, un aspect un peu vieilli pour le livre, un aspect un petit peu gras coulant pour le réacteur Vox dans le dos, un aspect lumineux pour la pierre au milieu du plastron. Tout ça, on peut l'identifier très facilement et pas se retrouver face aux détails en se disant « Bon, qu'est-ce que je vais faire de ce truc ?»
À chaque fois que je travaille une figurine de ce type, en particulier lorsqu'il s'agit d'un personnage bien spécifique, j'essaye de porter mon attention sur les points de focalisation du regard. Toute figurine est construite avec une certaine volonté de focalisation du regard, qu'on peut modifier grâce à la peinture. Ici, j'ai notamment voulu porter une grande attention sur justement ce fameux plastron central qui rayonne d'énergie, qui rayonne de lumière. Et le fait d'avoir les deux autres points d'attention qui sont la masse et la lumière émise par le cerveau-crâne va construire un point de focalisation en forme de pointe de triangle, si vous préférez, vers ce point spécifique. Alors on arrive ici, je suis un petit peu gêné parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer cette partie-là. La partie où je fais l'OSL. Justement, voilà, on voit ici que l'OSL il est fait, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas l'enregistrement. Peut-être que je l'ai supprimé par erreur, je ne sais plus. Mais en tout cas, toujours est-il que lorsque j'ai fait le montage, je n'avais plus cette partie-là de la peinture. Ce qui est assez dommage, mais c'est vraiment très simple. J'ai tout simplement pris un blanc cassé avec un bleu, une toute petite pointe de bleu pour donner un aspect bleuté à la lumière qui émanait des différentes sources, et j'ai tout simplement pulvérisé à l'airbrush dans ces zones. Encore une fois, juste l'airbrush n'est pas suffisant. Et là, par contre, on le voit à la peinture. Il faut reprendre après, puisque forcément, une source de lumière va créer des ombres qui n'étaient pas présentes auparavant.
Et voilà, à ce stade, la peinture est terminée. Il me restait que quelques petits trucs à ajouter, notamment les barbelés, faire bien le tour, etc. etc. Que je vous passe les détails sur les petits travaux sur le socle, les petits brossages à sec supplémentaires, etc. etc. Je vous propose tout de suite le reveal de la figurine avec une petite explosion. Et voilà. Donc j'espère que cette figurine vous plaît, j'espère que... Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre. J'ai trouvé que c'était très satisfaisant l'utilisation de l'airbrush, même si voilà, je sais que je ne le maîtrise pas encore parfaitement et qu'on peut pousser encore son utilisation beaucoup plus loin. J'ai vu des trucs de dingue sur des tutos que j'ai pu trouver sur YouTube. Mais c'est une première utilisation. Encore une fois, j'ai pas voulu être trop ambitieux sur l'utilisation de l'airbrush, de peur de ruiner ma figurine. Alors je sais que beaucoup considèrent que c'est un défaut justement de ne pas oser les trucs. Là voilà, j'avais envie d'avoir un rendu qui me plaisait. Sur une figurine un peu plus osef que je ne comptais pas inclure forcément dans mon choix des armes, j'aurais peut-être tenté d'autres trucs. Mais là c'était une figurine qui rentrait dans un projet, je voulais qu'il y ait une cohérence, donc j'ai pas voulu trop tenter. Mais effectivement on peut tenter des trucs absolument dingues avec les aérographes. Et bien entendu, je vous encourage à tester des trucs. C'est comme ça qu'on progresse, en testant, en essayant, en ratant aussi, bien sûr. En attendant, j'espère que cette vidéo et cette figurine vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, bye bye!